Salut les pirates, j'espère que vous allez bien, c'est dimanche. Et le dimanche, on ne dort pas tout le temps, hein. C'est pas parce que c'est la semaine du sommeil que vous allez dormir. Au contraire, le dimanche, c'est un moment où on peut prendre du plaisir pour soi, d'aller se mettre la patate, d'aller courir, de se mettre une formation dans les oreilles pour réussir sa semaine et pour réussir sa mission, pour récupérer son conjoint. Et pour ça, effectivement, il faut avoir la patate, la grinta, hein. Et le sommeil est quelque chose de tout à fait nécessaire, indispensable, notamment pour avoir la confiance en soi. Et on va parler aujourd'hui dans le cerveau là-dedans, qu'est-ce qui se passe pendant la confiance en soi. On va parler de cellules grises, de matière grise, vous allez vous régaler. Avant, tiens, un témoignage qui m'est arrivé par texto. Donc je vous dis pas, comme c'est privé un petit peu, je vous dis pas le prénom, on leur dit Pierre d'habitude quand c'est voilà, quand c'est privé. Bonjour capitaine, un petit témoignage là va vite si ça peut aider. Alors je connais ce pirate mais j'ai pas lu le contenu de ce qu'il m'a écrit cette fois-là, hein, pour pouvoir le découvrir en même temps que vous. J'ai vécu des retrouvailles pendant à peu près 9 mois et puis depuis 3 mois, retour en arrière suite à des interdits. Oui, vous voyez qu'il y a des rebonds, hein, il peut y avoir des moments où on pense que c'est fini, on baisse la garde. Non, de toute façon, dans un couple, il faut toujours avoir cette idée de répondre aux besoins de l'autre, hein, même dans la phase 4, hein, c'est une compétence. Alors pendant des années, la société et les religions ont protégé le couple, le clan, la famille. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La société a eu besoin, hein, pour se développer de cette structure. Aujourd'hui, ben, c'est à vous d'apprendre à la développer, hein. C'est vrai qu'elle est indispensable, non pas moralement, parce qu'ici on est une chaîne scientifique, une team, une famille scientifique, c'est-à-dire que on parle de ce qui marche, on sait qu'être en couple, ben, ça demande, après c'est hein, c'est du béaba, mais c'est aussi du bon sens, hein, c'est pas que de la science, hein. Effectivement, quand on est deux, ben, on partage la maison, on partage la voiture, on partage les vacances, donc financièrement c'est plus intéressant. Si on est malade, ben, on est mieux protégé, on peut faire des enfants, on peut se surprendre, on peut passer des bons moments, on ne s'ennuie pas, enfin bon, donc c'est la structure qui a permis à l'être humain de se développer. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ça demande une compétence, et une compétence tout le temps, un peu comme si dans le travail, à un moment donné, je baissais les bras pendant longtemps. Alors, peut-être qu'il y a des entreprises, des grandes entreprises, où ça pourrait fonctionner, mais en tout cas, dans le terme de l'efficacité, c'est en permanence, hein, c'est notre pauvre condition d'être humain, c'est en permanence que l'on doit bosser sur soi pour être en contact de la société, pour être en contact des autres personnes et pour être bien avec les autres personnes, puisque nous sommes des êtres sociaux, hein. Et puis plus on a compris comment être attachant pour les autres, plus facilement les autres vont être attachés à nous, attachés. Ah, c'est dimanche, hein. Récemment, la dernière semaine, par exemple, j'ai littéralement pété les plombs. Vous voyez qu'il ne faut pas péter. Voilà, pour Pierre, que je connais, que je suis depuis quelques semaines, enfin quelques mois, depuis je ne sais plus combien de temps, depuis un an, je crois. Donc, on avait réussi à récupérer son conjoint. Ensuite, Pierre a baissé la garde. Il n'a plus pris de formation. On a arrêté les coachings. Et malheureusement, on repète les plombs derrière. Je lui ai dit ces 4 vérités. Je sais que j'aurais pas dû. Alors c'est bien déjà parce que oui, c'est la phase 2, hein. La première phase de l'apprentissage, c'est je ne sais pas que je fais des bêtises, je ne sais pas que je ne sais pas. Après, je sais qu'il fallait pas que je le fasse. Donc ensuite, je sais qu'il faut le faire. Alors, par exemple, Pierre l'avait fait, donc il connaît, mais il est retourné en arrière parce qu'il a arrêté de bosser. Donc, du coup, il savait qu'il fallait pas le faire, mais il l'a fait quand même. Et la quatrième étape, c'est je le fais automatiquement, sans effort, puisqu'il y a les connexions neuronales qui sont faites. J'aurais pas dû, mais je voulais mettre une gifle de réalité. Oui, alors ça, c'est d'ailleurs plus féminin. Les femmes me disent, je l'ai mis dehors parce que je voulais faire un électrochoc, je voulais qu'il se rende compte. Ça marche jamais. Ça marche pas. Si vous virez votre homme ou votre femme, si vous faites un électrochoc, ça va le rapprocher de pansement. Puisqu'il va dire c'est mort, on m'a mis dehors. Donc la seule personne qui me comprend, c'est pansement, qui en plus va jouer le beau rôle. Quoi, elle t'a mis dehors, en plus les enfants, tu te rends compte, elle s'en fout de toi, au moindre truc. Donc hop, c'est gagné pour pansement. Donc chaque fois que vous faites un truc pour lui montrer une leçon, pour lui dire, pour le faire réagir, ça va se retourner contre vous. Donc le trail c'est long parfois, oui, hein, la traversée du désert c'est long parfois, on flanche, on est humain. Oui, on est humain, c'est pour ça qu'on doit lutter contre la survie, hein. L'humain est un être de survie et l'être humain est encore plus magnifique quand il n'est pas sur le court terme mais sur le long terme, quand il n'est plus dans la fixité mais
fixité, oui, mais dans la flexibilité, hein, c'est-à-dire que dans l'apprentissage, hein, plus on apprend de choses, plus on devient la plus belle partie de l'être humain. Quand on reste dans la survie et qu'on est un peu comme l'animal, qu'on veut dire ses quatre vérités, qu'on ne va pas se laisser faire, etc., pour ne pas mourir, eh bien, on n'arrive pas à grand-chose. Peut-être qu'on arrive à survivre un moment avant de se faire bouffer par un autre, mais la stratégie, l'intelligence, c'est autre chose. On est humain quand même. J'ai critiqué ses pansements AMI IES, mais toujours pas de discernement de sa part, non, évidemment. Hein. Il faut que ce soit prêt. C'est comme si vous dites à quelqu'un que la personne n'a pas encore faim, que vous lui dites il faut que tu manges absolument. Non, j'ai pas encore faim, donc ça marche pas comme ça. Bien évidemment, elle m'a dit je vais couper les ponts, mais rien, cela les a rapprochés évidemment. Hein. Pour se débarrasser de vous, la personne dit oui c'est bon, je vais me débarrasser, je vais quitter pansement, c'est fini. Et puis non seulement, alors des fois ils le font un peu, on se sépare de pansement pendant quelques temps ou des pansements là, et puis on dit tu vois on a essayé de se séparer mais on s'aime trop, c'est pas possible. Et quand il n'y a pas assez de ressentiment, on ne le fait pas, enfin c'est pas efficace. Criseuse n'a pas le même élan vital qu'avant, c'est sûr, mais le problème c'est moi maintenant, marre, j'en ai pris des coups et les gosses subissent. Oui, oui, effectivement, Pierre, vos enfants vont subir. Hein, alors, bon, la crise du conjoint, ok, d'accord, mais ça c'est pas votre faute, mais là ils vont subir vos erreurs. Donc, souvent je dis en coaching, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Alors, bien sûr que c'est une posture de coach, évidemment, c'est pour vous donner la grinta, hein, pour vous donner des énergies pour y aller. Évidemment, vous le faites avant tout pour vous, mais aussi après pour vos enfants, hein, pour qu'ils évitent des années de psychothérapie derrière. Vous savez que les psys sont très forts et heureusement qu'on les a. Pour parler de l'enfance, hein, je viens vous parler parce que mes parents ont divorcé, ma mère ou mon père ne m'a pas calculé pendant longtemps, mon père, je l'ai entendu faire des interdits un jour, voilà. Donc plus tard, on a besoin d'aller vider son sac sur l'enfance auprès d'un psychothérapeute ou d'un psychiatre si c'est plus grave encore. Et si vous pouvez éviter effectivement ceci et ces troubles de l'attachement, vous avez une formation sur l'attachement qui est très intéressante, hein, ce sera aussi bien pour vos enfants. Donc si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Hein, c'est une phrase que vous pouvez avoir dans votre tête et comme ça vous motive. Donc il y a un effondrement total, voilà. Donc vous voyez que dès qu'on arrête de travailler, hein, c'est comme si on arrête de courir, eh bien on va commencer à être essoufflé à nouveau dans les escaliers, on va reprendre du poids. Voilà, ben, écoutez, si vous avez décidé d'être un athlète de niveau, quelqu'un qui est au-dessus du lot, ben, on s'arrête, on continue à s'entraîner. Donc là vous voyez qu'effectivement, hein, pour Pierre, il a malheureusement arrêté et il s'en mord les doigts aujourd'hui. Décalage nocturne, antidépresseurs, hormones du sommeil, médicaments, migraines, maux de dos depuis longtemps et irritabilité. Voilà. Donc ça vaut le coup quand même de continuer ces séances de neurohypnose qui sont dans toutes les formations. Donc vous pouvez les écouter autant de fois que vous voulez. C'est dans les formations. Donc c'est pas comme si vous devez aller voir chaque fois chez un psychothérapeute faire une séance chère d'hypnose. Là vous les avez. C'est quand vous voulez, autant de fois que vous voulez et chez vous et au moment où vous en avez besoin. La difficulté quand on va faire une séance d'hypnose chez un psy, c'est qu'il faut prendre rendez-vous évidemment par définition. Donc j'ai rendez-vous mardi à 17h, mais j'ai peut-être pas besoin de faire une séance d'hypnose maintenant. Là ça va bien, on est mardi 17h, je sais pas pourquoi ça va bien. Au contraire, je suis pas réceptif du tout à ça parce que je me suis énervé avant de venir, je me suis pris la tête, j'ai dû courir, j'étais à la bourre avec mon boulot. Tandis que là, c'est autant de fois qu'on veut. C'est comme si vous preniez rendez-vous dans un restaurant une semaine à l'avance, mardi à 15h, mais peut-être vous n'aurez pas fait mardi à 15h. Voilà. Ou alors il faudra que vous y prépariez, mais il vaut mieux manger quand on a faim. Ben là, les séances de neurohypnose, ça vous aide d'en faire autant que vous voulez quand tout est bien. Donc pour elle, effectivement, elle est en décalage aussi, donc sommeil, migraine aussi, mal au dos, oui évidemment, hein, tout ça. Elle n'a pas envie de faire d'activité avec nous, sauf avec des pansements fêtards, et ce qui la fatigue encore plus. Oui, donc vous voyez que votre conjoint, Pierre, a besoin avant tout de légèreté, de se détendre, de faire des choses absolument légères et pas qu'on lui prenne la tête en disant t'as tort d'aller voir tes copines. Tuk tuk tuk.
Tout ce que tu décris est vrai, excepté le fait que les retrouvailles sont déjà passées. Ben oui, vous les aviez eu les retrouvailles, mais vous êtes reparti comme avant. C'est-à-dire qu'il faut montrer à son conjoint qu'on a changé de façon définitive. Souvent, les personnes en crise vous disent je sais que tu ne vas pas revenir. Ben non, je sais pas que tu vas pas revenir. Je sais que tu vas pas revenir. Non, mais si, tu vas revenir comme avant. Je suis sûr que tu vas revenir comme avant. Non, montrez que vous êtes revenu et que vous êtes revenu beaucoup mieux qu'avant, entre guillemets. Juste pour témoigner, te donner pour. Alors, je sais plus. Du fait bref, à cause de mon pétage de câble, ça c'est bien, bravo Pierre, parce que il dit c'est à cause de mon pétage de câble. Hein. Quand on est bébé pirate, on dit que c'est à cause des autres. Très bien. Elle me remet tout sur le dos. Ben oui, effectivement, hein, quand vous faites des erreurs, hein, vous prêtez le flanc au fessé, entre guillemets, puisqu'on a besoin de savoir ce qui, enfin de se justifier notre mal-être, comme d'hab. Tu me diras juste pour témoigner, te donner de quoi faire, même si tu connais déjà le principe. Hein. Voilà. Donc après, je comprends pas trop parce qu'il y a des fautes d'orthographe. Je sais que c'est pas bon l'excès de confiance. Oui, alors effectivement, hein, l'excès de confiance, c'est pas très bon. On va en parler là tout de suite. C'est l'estime de soi qui est importante. C'est la confiance en soi, mais pas l'excès. C'est-à-dire que ouais, c'est bon. Maintenant, je l'ai récupéré. Je peux revenir comme avant. Non, là, ça marche pas comme ça. Bref, capitaine, ton travail est remarquable et quel talent, combien de familles sauvées, oui, là il y en a eu pas mal quand même. Tu peux être fier de toi, merci. C'est ma mission de vie, voilà, c'est comme ça. J'ai pas, enfin, oui, je suis peut-être fier de ça, mais j'ai pas à être fier, c'est ce que j'aime faire. Dans ton domaine, tu es un crack. Ah oui. Dans l'équitation, on dit aussi les chevaux, c'est des cracks. Fais-le. Continue à le faire bien, mes respects. Merci Pierre. Alors, je pense que Pierre va se remettre au travail, que ça va fonctionner. Et en tout cas, on va l'aider au maximum. Allez, on va parler justement de confiance en soi, d'estime de soi et de cerveau. C'est important aussi. Donc en neurosciences, on sait que l'estime de soi, la confiance en soi aussi, vous avez une formation complète pour l'acquérir, est une ressource de personnalité qui est très importante pour la régulation des émotions. Et vous savez comme c'est dur pendant la crise existentielle de votre conjoint de maîtriser ses émotions. Donc, l'une des expériences les plus récentes, c'est de vivre cette crise existentielle du conjoint qui nous fait croire qu'on va se séparer. Et effectivement, on peut se séparer si on ne fait pas ce qu'il faut. Et donc, l'estime de soi va vous permettre de réguler vos émotions. Donc, en neurosciences, on a émis l'hypothèse que le volume relatif de matière grise des régions du cerveau qui sont impliquées dans la gestion du stress, vous avez une formation complète pour apprendre cette gestion du stress, est lié aux différences individuelles dans l'estime de soi. Hein. En utilisant l'IRMF, donc l'imagerie par résonance magnétique structurelle, on a pris 48 adultes. Alors évidemment, c'est toujours le problème des neurosciences. On aimerait le faire sur 1000 personnes, mais ça coûte très cher. Les IRMF ne sont pas, souvent on le fait la nuit, enfin moi je vous passe les détails, quand les IRMF des hôpitaux ne sont pas utilisés. Et encore aujourd'hui, hein, j'ai discuté avec un ami qui bosse dans un hôpital, dans les IRMF. Il me dit, des fois on lève les patients à 2h du matin pour aller faire les IRMF, tellement qu'on veut utiliser au maximum les outils. Ça c'est le problème de l'hôpital français. Donc souvent dans les hôpitaux, les instituts de recherche, entre guillemets, ont quelques heures la nuit pour utiliser les IRMF qui existent pour... On ne peut pas acheter un IRMF juste pour faire quelques séquences. Donc, on le fait sur un petit nombre, même aux États-Unis, hein, puisque c'est comme ça aussi. Donc, déjà, 48 personnes, on devait avoir tablé sur 50, il y en a 2 qui ne sont pas venus. C'est déjà quelque chose qui est significatif dans notre science. Donc on a utilisé effectivement la morphométrie, hein, c'est à base de voxels, c'est un enregistrement anatomique difféoforme, on s'en fout. Hein. Et donc finalement, on a trouvé des associations, hein, on a montré des associations positives entre l'estime de soi et le volume régional de matière grise
notamment au niveau, je vous en ai déjà parlé ici, du cortex singulaire antérieur, hein, qu'on appelle l'ACC, le cortex préfrontal latéral droit, l'hippocampe droit et l'hypothalamus gauche. Hein. Donc vous voyez on arrive maintenant, grâce à l'IRMF, à être assez précis. L'estime de soi donc, va avoir une covariation importante, hein, positive, entre le volume de matière grise dans la jonction qu'on appelle temporopariétale droite, hein, qui a été impliqué dans l'orgueil et aussi dans la théorie de l'esprit. Donc finalement, qu'est-ce qu'on retient de cette estime de soi? C'est qu'un volume de matière grise réduit dans la région du cerveau qui contribue à la régulation des émotions et du stress, hein, va faire que l'on ne va pas arriver concrètement à maintenir ses émotions et ses pensées, et donc commettre des interdits, commettre des erreurs. Alors l'idée, c'est si vous travaillez sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, vous allez gonfler cette partie de votre cerveau, cette partie grise de votre cerveau, et pour ça, il faut se former, pour ça il faut apprendre, et pour ça il faut faire des exercices. Hein. Comme vous faites des exercices pour avoir les bras plus gros ou les abdos plus saillants, eh bien pour créer des liens neuronaux dans cette zone du cerveau, eh bien c'est des exercices, c'est des formations qui vont vous permettre à force de comprendre, d'apprendre, d'étudier, votre cerveau enregistre les informations. Comme ces informations reviennent souvent, eh bien on crée des liens neuronaux. Plus on crée de liens neuronaux importants, à force de l'écouter, plus ça devient important pour le cerveau. Donc on a des couches de myéline blanches, des protéines qui accélèrent l'information, et donc cette estime de soi que vous travaillez va vous permettre de bien réguler les émotions. Voilà, les neurosciences vous permettent de comprendre tout ça. Alors évidemment, hein, ici on ne parle pas de silence radio, de manipulation, de lettres magiques, etc. Vous voyez qu'on va à l'intérieur du cerveau et on comprend, hein, comment ça fonctionne. Donc s'il y avait des hacks magiques, je vous les aurais donnés depuis longtemps évidemment. Aujourd'hui, on sait que récupérer son conjoint, passer les crises existentielles, réussir son couple, tout ça c'est du long terme, parce que c'est quelque chose qui est important, hein, donc il faut différer le plaisir de court terme par rapport à ce que disait Pierre tout à l'heure. Je vais me faire plaisir en pétant les plombs, mais je vais le payer après pendant longtemps. Eh bien ici on explique scientifiquement à l'intérieur avec les parties du cerveau comment ça fonctionne. Donc vous allez muscler votre jeu, vous allez reprendre à main la formation confiance en soi que vous avez certainement déjà acheté, sinon vous pouvez la prendre. Toutes les formations sont en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 110, 112 formations, je ne sais pas. Entre deux formations sur le sommeil, vous faites cette confiance en soi. Vous musclez cette partie, ce volume de matière grise dans votre cerveau, et vous allez réguler plus facilement vos émotions. Une fois que vous aurez gonfler cette partie de votre cerveau, cette matière grise, là, comme on dit, enfin, cette substance grise, c'est pas de la matière grise, c'est autre chose. La matière grise, c'était l'intelligence intellectuelle. Mais une fois que vous l'aurez musclé pour récupérer votre conjoint, eh bien, cette partie très irriguée de votre cerveau, très innervée de votre cerveau, avec beaucoup de neurones et beaucoup de synapses, eh bien, vous permettra de mieux réguler vos émotions dans le sport, avec vos amis, dans votre boulot, etc. Hein, les athlètes que j'avais formés pour les JO de Tokyo, où on avait musclé cette partie de régulation des émotions, se sont trouvés beaucoup mieux dans leur couple, beaucoup mieux avec leurs amis, et m'ont dit c'est vraiment super, parce que non seulement on a les résultats maintenant, mais en plus ça change ma vie tous les jours, je suis beaucoup plus dans la maîtrise et la régulation. Voilà. Passez un bon dimanche, mes pirates. Une pensée pour Pierre, pour l'aider, qui avait récupéré son conjoint et qui a replongé, qui a fait le plongeon. C'est pas grave, hein, on fait tous des erreurs, on est tous humains. Plus on va se projeter vers l'avenir, plus on va se projeter vers le long terme, plus on va être heureux. Je vous souhaite le dimanche que vous méritez. Pensez à bien dormir, pensez à vous former, pensez à muscler votre partie grise du cerveau. On se régale. Merci pour ce que vous êtes. Passez le dimanche que vous méritez.